Le spectre de la famine plane sur Gaza. Après plus de 2 mois de guerre, l'ONU a mis en garde contre un risque de famine dans le territoire palestinien, soumis vendredi à de nouvelles frappes israéliennes meurtrières. La guerre ne connaît aucun répit malgré les pressions internationales, les protagonistes restant inflexibles dans leurs conditions pour une trêve humanitaire, à l'heure où les agences humanitaires mettent en garde contre le risque de la famine et de la propagation des maladies. Je viens ici tous les jours pour prendre de la nourriture et repartir. Je ne veux pas qu'ils nous fournissent de la nourriture seulement pour 4 ou 5 jours. Nous la voulons tous les jours. Nous voulons nous reposer comme les autres. Nous voyons des gens mourir tous les jours et nous voulons mourir aussi. Nous avons été insultés et humiliés. La mort est un meilleur abri pour nous désormais. Les services des Nations Unies continuent, eux, d'alerter sur la crise humanitaire dans laquelle s'enfonce Gaza. Environ la moitié de la population devrait se trouver dans la phase d'urgence, qui comprend une malnutrition aiguë très élevée et une surmortalité d'ici le 7 février, selon un rapport du système de surveillance de la faim des Nations Unies publié jeudi. Au moins une famille sur 4, soit plus d'un demi-million de personnes, sera confrontée à la phase 5, un euphémisme pour les conditions les plus catastrophiques qui soient. La faim est quelque chose que les habitants de Gaza n'ont jamais connu auparavant. Or, son spectre voltige ces dernières semaines et nous rencontrons de plus en plus de personnes qui n'ont pas mangé depuis 2 ou 3 jours. Il faut arrêter cela. Tsahal a donné vendredi un nouvel ordre d'évacuation aux habitants du camp de réfugiés de Bouraïj et des quartiers alentours. L'aviation israélienne a ciblé de nouveau Rafah, où des centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge après des ordres de l'armée de se rendre dans le sud pour éviter les bombardements. Dans ce contexte explosif, les efforts des médiateurs égyptiens et qataris se poursuivent pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve, mais les belligérants restent intransigeants. Le Hamas exige un arrêt des combats avant toute négociation sur les otages. Israël est ouvert à l'idée, mais exclut tout cessez-le-feu avant l'élimination du Hamas.